Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Arc Finance dédiée au setup de Runge. Car oui, les Runge peuvent être extrêmement rémunérateurs, on peut mettre un minimum de risque quand on sait travailler un Runge, mais par contre c'est vrai qu'ils ont comme défaut d'être vus un petit peu plus tard. Il faut 2 points en haut, 2 points en bas pour les voir. Est-ce qu'on pourrait pas maximiser ça, trouver une méthode, un setup qui nous permet de rentrer de façon un petit peu plus agressive sur les Runge et de les repérer tout simplement un peu avant les autres. Et bien justement, mon setup de Runge est là pour vous et je vous propose de voir ça tout de suite. Avant de commencer, vous savez très bien de quoi je vais vous parler, c'est de la base dans les setups et les méthodes de trading. Quelle que soit votre stratégie personnelle, la technique, ce que je vous apprends dans cette vidéo, ne fait que 20% de tout votre empire de trading. Tout le reste, ça va être une grosse partie de gestion du risque, qui est pour moi la chose la plus importante, la clé de voûte de votre cathédrale de trading. Clairement, franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, il y a tout le reste. La lecture des graphiques, savoir qu'il y a des fondamentaux avec des annonces micro, macroéconomiques, susceptibles d'exploser tous nos setups. Toutes ces choses qu'on accumule les unes au-dessus des autres, eh ben ça s'apprend avec le temps. C'est de l'expérience. Et je pourrais parler de ça, mais je pourrais aussi parler tout simplement de connaître son actif. Il y a des actifs que je connais tellement bien que vous me dites le prix et vous me montrez une bougie, je sais exactement vous dire s'il faut acheter ou vendre, ok? Eh ben ça, c'est de l'expérience. J'étais pas comme ça il y a 10 ans, c'est clair et net. J'étais même pas comme ça il y a 5 ans. J'étais peut-être moins sûr de moi, moins confiance justement dans ma stratégie. Mais cette confiance dans la stratégie, elle s'acquiert avec le temps. Si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, si vous voulez vraiment une clé pour réussir dans le trading, sachez que ça se passe de la côté du gestion du risque. Peu importe votre méthode, si vous avez 15 000 indicateurs, à la limite, tant pis pour vous. Si vous avez qu'un indicateur ou même pas d'indicateur, que du price action ou que du chartisme, peu importe votre méthode, si vous n'arrivez pas à être rentable sur le marché financier, allez-y et intéressez-vous surtout à la gestion du risque. C'est elle qui vous fournira les clés pour être rentable sur le long terme et on veut être rentable sur le long terme. Maintenant, passons tout de suite à la stratégie, aux avantages et inconvénients d'un Runge et comment maximiser tout ça. On est ici sur un actif et vous savez très bien que pour un Runge, ce qui est toujours difficile à savoir, c'est quand le trader. Je m'explique. Par exemple, ici, on a 2 points d'appui en haut, ok? Donc c'est très bien, ça nous valide une borne haute de range. Par contre, en bas, ben, on n'en avait pas forcément. Donc c'est compliqué de dire qu'ici, là, on avait un range. En tout cas, ce que nous disent les règles de trading, c'est qu'il faut 2 points en haut, 2 points en bas avant de commencer à trader un range. Donc un point, 2 points en haut, c'est-à-dire que ce sera après ça. Et là, on a un point, 2 points en bas. C'est-à-dire qu'après ça, on peut commencer à travailler un range. Autant dire, vous allez rentrer une fois en position à la baisse, ici, et aller 2 fois en position à l'achat. Est-ce qu'on pourrait pas maximiser tout ça? Est-ce qu'on pourrait pas justement rentrer plus tôt? Avant de commencer, on va aller chercher notre indicateur magique pour justement repérer les ranges du premier coup. On va dans indicateur, on tape bande de Bollinger, d'accord, Bollinger Bands, et on va prendre le premier qui est sans rien, sans aucune stratégie. Mes paramètres d'entrée sont bien standard déviation 2, et tout simplement pour un confort graphique, la 2.0, justement standard déviation, je vais la mettre en grise. Ensuite, on va aller chercher de nouveau les bandes de Bollinger, donc vous avez compris, j'en mets 2 sur les graphiques. Et cette fois-ci, en paramètre d'entrée, on va mettre 2.5. En style, je vais les laisser bleus. Si bien que j'ai, si vous regardez bien, 2 bandes de Bollinger. Une grise, la standard déviation 2.0, et la bleue, la standard déviation 2.5. C'est juste pour avoir ces zones-là qui m'intéressent tout particulièrement sur mon graphique. C'est un confort visuel, et ensuite ce qu'il faut comprendre, c'est que les bandes de Bollinger étant sur des calculs de moyenne mobile, c'est quand même pas très précis, dans le sens où c'est moins précis qu'un Ishimoku, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas son avantage d'être précis. Et maintenant, c'est là où la magie opère, c'est que juste avec ça, donc 2 bandes de Bollinger sur des déviations différentes, on a des plats de bandes de Bollinger qui s'opèrent par rapport aux zones jaunes que je vous ai mises qui étaient sans les bandes de Bollinger. Là, avec les bandes de Bollinger, on appuie le fait qu'il y ait un range avec les plats de bandes de Bollinger. Tout simplement, notre zone, si vous voulez, d'intervention pour le setup de range, ça sera justement ces plats de bandes de Bollinger. Plus les bandes de Bollinger sont plates, plus elles dénotent un range qui va y être utilisé plusieurs fois. Et on peut voir justement que entre les deux lignes rouges, donc le range, le premier range finalement, on peut voir que si j'avais voulu trader ce range de façon classique, eh ben, j'aurais attendu 2 points en haut, donc 1, 2, puis 2 points en bas, 1,
2 avant de le trader. Alors, me connaissant, j'aurais pu utiliser le premier point ici bas pour essayer de racheter, d'accord? Et effectivement, ça m'aurait donné quelques points. Mais si je respecte les livres de chartisme, etc., eh ben, ça me donne que je serais rentré à la baisse ici et à l'achat ici. J'aurais pu profiter que 2 fois. Est-ce qu'on peut pas se poser la question un petit peu avant pour essayer de rentrer en position? Et justement, c'est ce que les bandes de Bollinger font. À chaque fois qu'il y a un plat et que mon cours vient dessus et qu'il réagit assez rapidement après, on est en présence d'un range. Donc on va rentrer un petit peu plus tôt par rapport à un setup classique, tout simplement parce que les bandes de Bollinger nous disent que nous sommes en période de range et ça le plus tôt possible. Vous avez compris, avec seulement 2 bandes de Bollinger, on est capable de repérer dans son unité de temps finalement des ranges plus rapidement que si on attendait 1 point, 2 points. Si on attendait 2 points en haut, 2 points en bas avant de rentrer en position. Parce que oui, une des choses compliquées dans les ranges, c'est de savoir les repérer tôt. Avec cette astuce, vous savez les repérer tôt. Maintenant, on va voir comment rentrer en position à travers ce qu'on va appeler des signaux. Alors pour ceux qui me connaissent, personnellement j'en ai 3 que j'assemble un petit peu comme je veux. Le premier c'est une SMA, une moyenne mobile simple période, que je vais mettre en 7 périodes, donc ça va être une moyenne mobile 7, et elle est représentée en rouge sur mon graphique. Je me suis permis de descendre d'unité de temps, donc là j'ai repris la zone d'accord qui était une zone 4 heures, et là je suis descendu en horaire, et le signal que je vais chercher c'est moyenne mobile 7 période dans le sens à prendre, et une cassure de cette bougie qui est arrivée là le 8 août à 3 heures. C'est cette bougie qui va vraiment m'intéresser, c'est celle qui casse la moyenne mobile cette période. Et là, je vais rentrer en position assez rapidement. Maintenant, avec juste les bougies, justement, sur des unités de temps plus basses, il y a aussi le break. On arrive dans la zone 4 heures, je descends en horaire, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est en train de dessiner un petit range en haut de ma zone, et ça, c'est très très bien, justement, je vais choisir les cassures de cette zone. Donc là, je serai rentré justement au break de cette zone, ce que j'appelle le break de la bougie précédente. Et le dernier de mes signaux, c'est la MACD. La MACD, et ça va être pour moi un indicateur de momentum, et comme son nom l'indique, ça va être pour éviter les faux signaux. Je suis sur ma zone 4 heures, je suis descendu en horaire sur des unités de temps plus faibles, et là pareil, je vais attendre que la MACD soit dans le sens à prendre, donc ici baissier parce que je cherche des ventes, je suis en haut d'un range, je cherche des ventes, et tout simplement je vais attendre l'un des 2 signaux précédents, cassure moyenne mobile cette période, ou break de la bougie précédente, ou même les 2, mais avec une MACD rouge. C'est un indicateur de momentum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la façon du RSI, il va nous éviter des faux signaux. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, donc la ligne orange, je vais pouvoir rechercher un de mes 2 autres signaux ou mes 2 autres signaux. Ça me permet justement de moduler un petit peu tout ça. C'est-à-dire que si je suis sur des unités de temps relativement hautes, j'ai tendance à pas utiliser de signaux ou une stratégie que je vais vous apprendre juste derrière. Par contre, plus je descends dans les unités de temps, plus je vais utiliser de signaux. Ça peut être justement ma moyenne mobile cette période, ça peut être mon break de la bougie précédente, et ça peut être ma MACD dans le sens à prendre, ou les 2 ensemble, par exemple moyenne mobile cette période MACD, ou les 3 ensemble, parce que je suis sur des unités de temps tellement faibles, par exemple 5 minutes ou 15 minutes, que je préfère avoir une corrélation d'indicateurs qui me disent ok, c'est pas un faux départ, tu peux y aller maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur les signaux, sachez que j'ai monté un autre setup tendance sur lequel j'explique tout ça, les 3 signaux pas à pas. Pour cette méthode là, j'en ai même un autre signal à vous proposer qui est pour moi beaucoup plus pratique parce qu'on reste dans la même unité de temps. Donc on est sur l'unité de temps 4 heures parce que je vous ai montré les plates-bandes de Bollinger, donc vous savez la zone. Une des astuces, c'est d'attendre la clôture de bougie pour rentrer en position. Et si la clôture de bougie, elle reste dans les zones précédentes que vous avez tout simplement affichées, vous rentrez en position. L'inconvénient, c'est que des fois, c'est un peu tard. Par exemple, cette bougie ici, on voit qu'il y a une grosse mèche. Eh ben, je serais rentré qu'à la clôture en achat, parce que j'ai touché le bas de ma zone. Stop loss sous les plus bas de cette bougie et le TP final sur les bandes de Bollinger opposé. Donc là, on voit qu'on a un ratio de 1.8. C'est pas non plus ouf, mais déjà, ça vous montre que ça fonctionne. Il y a des fois où c'est vraiment très très tôt. Par exemple, sur cette bougie-là. Donc là, je vais rentrer, stop loss sous les derniers plus hauts avec un peu de marge. Et le TP, les bandes de Bollinger opposées. Et là, on voit qu'on arrive déjà à un ratio de 11. Beaucoup plus intéressant. Je vous le montre une dernière fois, on a ici la bougie aussi, d'accord? Je me mets au niveau de la clôture, stop loss sous les derniers plus hauts et les derniers plus bas, et TP final, les bandes de Bollinger opposées. On arrive avec un ratio de 2.8, donc déjà beaucoup plus intéressant. Et donc vous l'avez compris avec ce signal, donc le fait d'attendre la clôture tout simplement sur l'unité de temps sur laquelle on est, ça nous permet d'avoir tout simplement un signal, c'est-à-dire que si on a la réintégration du range, que ce soit par exemple en haut par le bas ou en bas
par le haut. Dans ce cas, ça nous fait notre signal. Et là, on va pouvoir mettre stop loss sous les derniers plus bas de cette bougie avec un peu de marge, n'oubliez pas. Et le take profit final, les prises de bénéfices finales sur les bandes de Bollinger opposées. Maintenant, on va s'intéresser plus aux prises de bénéfices, les take profit, quand prendre les prises de bénéfices. Par contre, pour tout ce qui est prise de bénéfices, sécurisation, on va prendre le milieu du range, tout simplement. Pour les plus mathématiciens, vous pouvez prendre un Fibonacci de toute la figure et chasser le 50%. Pour les autres, vous le prenez à peu près, ça va se situer ici et ça va correspondre à votre take profit 1 ou au moins à votre break-even, c'est-à-dire qu'on annule le risque quand on arrive au milieu. Mais alors, pourquoi faire ça? Pour deux raisons particulières. La première, c'est que plus un range dure, plus on va avoir des figures dans ce range. Par exemple, après la ligne rouge, j'ai ici un autre range dans le range. Le fait d'avoir le range dans le range m'annule un petit peu, en tout cas pour le moment, le premier range, en sachant que de toute façon, j'avais bien sûr les bandes de Bollinger hautes qui, elles aussi, complètement plates, m'affichent justement le nouveau range. Mais en plus, je peux avoir des figures chartistes. Par exemple, ici, je vous ai mis une trend line. Vous l'avez compris, plus les ranges durent longtemps, plus on va avoir des figures ou des contre-signaux à l'intérieur de ce range, des porte-voix, des droites de tendance, des canaux baissiers, des canaux haussiers ou d'autres ranges dans le range. Pour éviter de se perdre, on a bien sûr les bandes de Bollinger qui nous permettent d'avoir une lecture pratiquement instantanée à chaque clôture de bougie, ok, mais en plus de ça, on va sécuriser à la moitié du range pour pas prendre de risques. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas maximiser encore plus nos gains, avoir ce qu'on va appeler un take profit 3 de plus long terme? Bah oui, parce qu'après tout, un range, c'est quoi? Un range, c'est un pause dans la tendance avant que celle-ci continue. Ce qu'on a tendance à dire très souvent, c'est que quand il y a un range, on regarde la tendance précédente et on trade dans cette tendance précédente. Comme je disais précédemment, généralement, un range n'est qu'une pause dans la tendance primaire. Comment voir la tendance primaire? C'est juste regarder la tendance précédente. Alors là, on peut considérer que la tendance précédente, elle est plutôt baissière. Ensuite, on a le range. Et donc, du coup, le sens de cassure à favoriser est plutôt à la baisse. Ok? Tendance précédente baissière. Alors, dans ces cas-là, on va chercher une cassure à la baisse. J'ai ici trouvé un autre actif pour vous montrer. La tendance précédente est haussière. On a un range donc, qui note, je vous rappelle, une pause dans la tendance. Et donc, du coup, derrière, le sens fondamental, le sens prioritaire de cassure sera par le haut. Mais maintenant, est-ce que pour autant, dans cette figure-ci, il faut rechercher que des achats? Moi, je ne suis pas forcément d'accord et je vais essayer d'accompagner le mouvement dans tous les sens, finalement, tant que je suis assez clair et surtout tant que le range est aussi bien affirmé que ces bandes de Bollinger sont plates, ok? Donc, tant qu'elles sont plates, je ne vais pas annuler, si vous voulez, mon sens prioritaire haussier. Par contre, je vais le prendre en compte dans ma gestion du risque. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, ici, on est dans un sens prioritaire haussier. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à l'achat, je vais prendre une position pleine, d'accord? Et à la vente, parce que moi j'aime profiter de tous les mouvements, à la vente, je vais prendre qu'une demi-position. Donc si par exemple à l'achat, je vais prendre 0,5% de risque par rapport à ma taille de stop loss, eh bien à la vente, je vais prendre que 0,25% de risque. Et en plus de ça, à l'achat, quand je sens que les bandes de Bollinger commencent à s'écarter et à tuer un petit peu mon setup, dans ces cas-là, je vais éventuellement garder une partie pour partir à la hausse et aller chercher des objectifs sur de plus longues unités de temps. Vous l'avez compris, si je suis en 4 heures, je vais regarder l'unité de temps journalière pour aller me chercher un objectif un petit peu plus loin, fameux Take Profit 3, ok? Et si je suis en journalier, je vais regarder en hebdomadaire. Je vais garder qu'une toute petite partie de position, par exemple 20% sur le Take Profit 3, parce que j'aurais déjà pris un premier take profit au milieu du range, un deuxième take profit sur les bandes de Bollinger opposées. Donc je vais garder vraiment une toute petite partie. Je vais passer tout simplement ce trade sur des unités de temps plus longues, ce qui va me permettre de maximiser mes gains et de jouer justement sur la cassure du range et de ne pas chasser les cassures de range qui peuvent être souvent piégeuses. Vous l'avez compris, avec ce setup, il est juste génial. Vous avez tout finalement all-in, vous n'avez même pas besoin d'avoir des signaux sur des unités de temps plus basses, vous pouvez vraiment rester sur les unités de temps sur lesquelles vous travaillez, par exemple ici 4 heures, je vous ai fait la démo, ça marche très bien en journalier, très bien en hebdomadaire, très bien en horaire, il n'y a aucun souci, et on va prendre position à la clôture de bougie, et ça marche très très bien. On se méfie un petit peu plus quand il y a les bandes de Bollinger qui s'écartent, on a la première prise de bénéfice au milieu de ce range, on a la fin du plan au niveau des bandes de Bollinger opposées et on peut éventuellement garder une petite partie pour les cassures de range dans le sens fondamental, c'est-à-dire la tendance qui précédait ce même range. C'est all-in, vous avez une stratégie all-in, vous n'avez plus qu'à appliquer votre gestion du risque et on arrive sur quelque chose qui fonctionne vraiment très bien.
et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.